Bonjour les béliers, pour ce mardi 1er août, nous avons en carte tendance le 9 de bâton, un 9 de feu. On nous parle de se protéger, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. 9 de bâton, vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez, d'atteindre vos objectifs. Encore un chouïa d'effort, on vous demande toutefois de vous protéger, de protéger ce que vous avez construit, acquis, de fixer vos barrières, vos limites, mais de ne pas lâcher le terrain. Soyez encore un petit peu persévérant, ce que vous avez en ligne de mire, encore un chouïa d'effort et vous allez pouvoir passer la ligne d'arrivée et atteindre vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Ayez foi en vous, vraiment, vous êtes quasiment sur le point d'atteindre vos objectifs. L'As de coupe, on a du nouveau départ, une nouvelle proposition, quelque chose qui vous fait envie, enfin quelque chose qui va vous octroyer des émotions. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles, une proposition écrite peut-être, ou en tout cas des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement, de la sérénité, après peut-être une période compliquée, tumultueuse, pleine de conflits. Là, on s'éloigne, on retrouve de l'harmonie, du calme. On peut s'éloigner physiquement par rapport à une situation, se séparer, partir ailleurs. On peut aussi tout simplement retrouver du calme. On vous invite là vraiment à écouter vos émotions, vos intuitions, faire vos choix avec votre cœur. Il y a certainement plusieurs opportunités qui vont se proposer à vous, qui vont vous demander de faire un choix sur lequel vous allez un petit peu hésiter. Faites vos choix avec vos ressentis, avec ce que vous voulez exactement au plus profond de vous et surtout aussi ce que vous ne voulez plus. Ce qui va vous permettre justement de faire vos choix tranquillement mais sûrement. Mais ayez vraiment foi en vous, croyez en vous. Au niveau famille, émotions, relations, on voit bien qu'on est sur un petit moment de patience pour pouvoir concrétiser ces projets. On les a en ligne de mire, on les voit, c'est quasiment sur le point de se concrétiser, de se matérialiser. Encore un petit chouïa de patience. On nous dit toutefois que vous êtes prêts, prêts à pouvoir passer à l'étape suivante. Donc il faut écouter vos émotions, vos intuitions, faire peut-être profiter de ce petit temps de patience pour faire un petit point par rapport à des choses un petit peu confuses, qui demandent encore peut-être à être éclaircies, à vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation précise. Alors tiens, on a la Lune et la Lune, donc on parle bien de... Avec la Lune, on parle là d'atteindre vraiment ses objectifs, d'atteindre les honneurs. On a en tout cas de la belle proposition qui vous arrive, un beau cadeau qui arrive vers vous, qui va vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de progresser même. On peut parler de rendez-vous, de rencontres en famille, pourquoi pas, pour traiter d'une affaire qui concerne soit le passé, soit un projet, soit tout simplement quelque chose qui traite du quotidien. Au niveau financier matériel, reine de bâton, 6 d'épée. Reine de bâton, c'est la reine qui est vraiment des projets, qui est pleine de vigueur, de volonté, d'énergie. Elle fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses volontés, ses objectifs. Elle ne ménage pas ses efforts. Et là, on voit bien qu'on peut y avoir des déplacements, mais en tout cas, vous allez mettre de la distance par rapport à une situation. Vous allez faire vos choix pour pouvoir retrouver du calme, du mieux-être. En tout cas, on retrouve du calme et du mieux-être après une période qui a été certainement un petit peu tumultueuse. Voilà, ça s'arrête. Voilà. Il y a des choses qui vous ont agacé, qui ont été répétitives, qui vous ont demandé beaucoup d'efforts. Là, paf, c'est décidé, c'est tranché. On met de la distance par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui a été bloquant, embûche, obstacle, retard. Ça s'arrête. Là, on prend vraiment une nouvelle direction, on fait ses choix, on part ailleurs. Avec beaucoup de volonté et de détermination, avec cette reine de bâton. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien, on a effectivement un choix à faire, on n'en doute pas, puisqu'on a le 7 de coupe au-dessus, sur lequel on a de l'hésitation, mais on nous dit là que vous allez vraiment savoir faire les choix de façon cohérente, puisque ce chariot vous promet succès, triomphe, et vraiment d'aller vraiment vers ce qui va vraiment vous faire vibrer. Donc, même si vous avez un petit peu d'hésitation, faites vos choix avec votre cœur, et seront agréablement bien fait et vous allez vraiment faire quelque chose qui va vous faire vibrer. On ressent un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse par rapport à une situation qui se clôture. Vous mettez fin à quelque chose pour passer vraiment à de la nouveauté, pour arriver vers autre chose. C'est une situation qui va se transformer, qui va évoluer, qui va vous permettre vraiment de passer à autre chose. On en termine avec le stress, avec l'angoisse, avec les sacs de nœuds. Là, vous allez pouvoir boucler la chose et passer à la suite.
et aller vraiment vers la réussite, hein. Il y a le triomphe, il y a le succès. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume de canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse, un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Pardon. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Oui, donc j'étais en train de penser au changement de cap ou d'orientation. On n'en doute pas avec ce chariot, hein. On prend une nouvelle direction et on va vraiment tout droit vers la victoire, vers la réussite. Bonne journée. Bonjour les taureaux, pour ce mardi 1er août, en carte tendance, nous avons le 8 d'air qui s'est également retourné tant que je battais les cartes avec le tarot du bon karma. Donc le 8 d'air, c'est quand on a des pensées limitantes, qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Mais en fait, ce n'est que le mental qui vous joue ce tour-là, hein. Vous avez l'impression illusoire, on dit bien illusoire, d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. On a l'impression effectivement qu'il n'y a rien qui va comme il faut, qu'on n'est vraiment pas capable d'avancer. Or, effectivement, dans le monde concret, il n'y a rien qui se passe ainsi. On vous invite là à prendre un moment pour vous, pour ouvrir les yeux, regarder autour de vous et vous verrez qu'il n'y a pas de grosses montagnes à escalader, tout au plus quelques graviers à enjamber pour pouvoir continuer d'avancer. On voit avec ce 5 de coupe qu'il y a bien quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé, qui vous a empêché d'y voir clair, hein. Alors là, on voit bien que c'est quelque chose qui appartient au passé. Vous ne pourrez plus rien y changer, c'est ainsi, c'est la vie. Et il n'appartient qu'à vous, là, dans ce cas présent, de décider que c'en est terminé, que vous allez laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer et poursuivre votre chemin. Alors, ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne un homme, ça peut être en relation avec vous, si vous êtes un homme. On peut vous inviter, pardon, là tout simplement, effectivement, à reprendre votre pouvoir, à passer à l'action et laisser le passé au passé pour pouvoir avancer sereinement et arrêter de vous empêcher de croire que vous ne pouvez pas y arriver. Alors sur cette première ligne, plusieurs messages. On a le 9 de denier qui nous parle d'abondance, de récolte, d'accomplissement, hein. On parle bien de récolter le fruit de ses efforts par rapport peut-être à un rendez-vous, un entretien, une proposition. Là, on se sent bien, on retrouve son indépendance matérielle, financière. On est vraiment à la croisée des chemins, on a trouvé sa voie, on avance vers quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous faites des choix, vous faites vos choix, vous prenez une nouvelle direction. En fait, c'est vraiment très agréable. Pour certains autres, ça va être le fait de se séparer, tout simplement. On voit bien que deux chemins qui se séparent par rapport à une union, un accord, un rendez-vous, une relation, eh bien on retrouve son indépendance, on retrouve son statut de célibat. Le 9 de denier, c'est également la carte des célibataires. Mais dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui va vous peiner. C'est quelque chose qui va vous permettre justement de vous sentir bien avec vous-même, avec les autres, de faire attention à vous, de vous sentir bien dans vos baskets. On voit bien au niveau famille, émotion, relation qu'effectivement pour certains d'entre vous, on peut officialiser une séparation. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. On voit bien que par rapport à une union, un contrat, une relation, il y a des décisions qui sont prises de façon très juste et équitable, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, en tirant des leçons de vie et de façon à ce que ça vous soit favorable. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas en situation de séparation. Dans le cas où vous n'êtes pas dans cette situation, eh bien on voit bien que par rapport à une proposition, un rendez-vous, quelque chose qui engage deux personnes, eh bien on fait ses choix de manière juste et éclairée. Il y a bien quelque chose par rapport au foyer, au quotidien, un projet, à votre bien-être intérieur qui vous tient à cœur en relation avec un homme ou pour un homme, par rapport à un homme qui est proche de vous. On parle aussi peut-être là de prendre les choses en main et de passer à la suite. C'est quelque chose effectivement qui va susciter des émotions. On retrouve l'énergie du cœur qui est ici, que l'on a là. Au niveau de vos activités financières matérielles, on a du beau cadeau, de la belle proposition, une belle offre qui arrive qui va vous permettre de récolter, de récolter le fruit de vos efforts, de retrouver votre indépendance financière matérielle, de vous sentir bien. C'est posé, c'est heureux, c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Voilà, par rapport à vos ressentis, par rapport au projet, par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui touche au quotidien, on voit bien que vous sentez en pleine confiance. Avec la Lune, on atteint les honneurs.
il y a le bouquet qui est ici. C'est un beau cadeau, une belle offre qui vous arrive, qui va vraiment vous faire plaisir. C'est quelque chose qui va permettre de transformer, faire évoluer une situation. Ça peut être aussi en relation avec une femme, comme ça peut être juste simplement le dénouement d'une situation un petit peu sac de nœud qui vous a mis un petit peu le doute ou qui était empreinte de jalousie et de mesquinerie. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, on voit qu'on travaille d'arrache-pied pour justement aller vers ce qui convient, pour aller dans une nouvelle direction. On a trouvé sa voie et on ne ménage pas ses efforts pour vraiment faire évoluer, prospérer ses activités. On peut pour certains d'entre vous chercher des renseignements pour évoluer. On peut aussi retourner en formation, pourquoi pas, pour vraiment faire ce qu'il y a à faire, quelque chose qui, une activité indépendante pour certains d'entre vous qui va vraiment vous passionner. En tout cas, c'est quelque chose qui vous demande de travailler d'arrache-pied. Vous ne ménagez pas vos efforts, vous y allez pour pouvoir atteindre vraiment ce qui vous convient. Voilà, on a le 2 de bâton qui nous parle de changement de direction, de croiser des chemins, et on l'a aussi avec ce chemin-là. Hein. On parle bien de faire ses choix, de prendre une nouvelle direction, et d'en terminer avec une situation pour faire place au renouveau. Par rapport à une situation qui vous demande encore de faire des choix, de prendre des décisions. Hein. Ma foi, ça revient, le 2 de bâton, le chemin et le chemin aussi également ici. On voit bien qu'il y a peut-être quelque chose de vraiment officiel hein, qui va être clôturé, qui va être décidé et qui vous permettre vraiment de passer à autre chose. Ça vous permet également de retrouver de la sérénité, du mieux-être. Message de fin avec le petit oracle des plumes, on a la plume du flamant rose. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur, elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, pour ce mardi 1er août, nous avons en carte tendance la carte de l'empereur, arcane majeur. On nous parle d'organisation, de logique, de structure et de discipline et de leadership. L'empereur, c'est le boss, hein, c'est le patron, c'est vous le chef. Alors, soit c'est vous qui agissez à la façon d'un chef d'entreprise, d'un bon père de famille, vous reprenez les choses en main, vous retrouvez la stabilité. Enfin bon, là on y va, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et on fait ce qu'il y a à faire, point barre. Sinon, ça peut être une personne de votre entourage, un patron, une personne qui a de l'autorité, qui peut aussi avoir un peu un excès d'autorité, pourquoi pas, enfin quelqu'un qui est carré, hein, mais qui est droit dans ses bottes. C'est un empereur, c'est pas rien, il n'est pas là par hasard. On parle de soutien avec ce hiérophante, de soutien, d'appui, de conseil, on peut parler également de transmission de savoir. On peut parler de médiation. On peut parler d'union ou de séparation. Là, on peut peut-être aller chercher des conseils. On peut se faire soutenir, aider par rapport à une situation un petit peu compliquée ou une situation qui est en train d'évoluer, de se transformer. On peut effectivement être sur une période de médiation par rapport à une situation empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Enfin bon, vous verrez bien en fonction de votre situation personnelle, chacun en est à un stade différent de sa vie. Donc soutien, appui de toute façon par rapport soit à des conseils qu'on va chercher, soit par rapport à quelque chose qu'on veut faire évoluer, soit par rapport à une situation pénible qu'on veut apaiser. Avec cette reine de coupe, on voit que vous retrouvez une belle confiance en vous, que vous vous sentez bien, vous vous sentez serein, c'est posé, c'est ancré, on se fait confiance, on fait attention à soi, on fait attention à ceux qui nous entourent. Avec l'as d'épée, on est sur du nouveau cycle, nouvelles idées, nouveaux projets, nouvelle créativité. En tout cas, on y voit clair, on tranche, on décide et on met en place des nouvelles actions. C'est le tout début, hein, et c'est peut-être pour ça qu'avec ce 3 de denier qu'on cherche du coup du soutien. Alors, on parle de mettre en commun ses compétences avec le 3 de denier, on parle de créativité, on parle de travail d'équipe, de solidarité, donc peut-être que ça rejoint un peu l'hiérophante. Hein. On peut très bien aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont les compétences, le savoir, la sagesse, enfin qui sauront vous aiguiller, vous aider et peut-être vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation donnée. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien on a trouvé sa voie, on a des nouveaux projets ou une nouvelle relation. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous demande de faire un choix et vous allez y voir clair, vous allez trancher, décider, vous partez sur de la nouveauté. Alors ça peut être une nouvelle relation amicale, sentimentale, contractuelle. Enfin là, il y a bien quelque chose qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin et vous faites vos choix de façon éclairée. Il y a du bon cadeau là, de la belle nouvelle qui arrive à vous, alors soit au niveau familial, soit au niveau de vos activités.
on voit que toutefois, soit on nous parle de rapidité, soit on nous parle de petits coups de stress, un petit coup d'angoisse. Bon, après, quand on a des choses nouvelles qui se mettent en place, c'est normal d'être un petit peu stressé, d'être un petit peu angoissé. On peut nous parler de rapidité, de mettre en commun ses compétences. Les souris ne sont pas tout le temps que négatives non plus, hein. C'est des petites bestioles effectivement qui peuvent susciter un petit peu de stress, mais on peut aussi effectivement de parler de petit à petit, l'oiseau se fait son nid et de mettre en commun ses compétences. Là, on voit bien une fois encore qu'on est sur quelque chose qui demande quand même toutefois de fournir des efforts, de ne rien lâcher, qu'il y a des choses qui sont peut-être encore un petit peu bloquées, qui est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça qu'on a un petit peu de stress quand même, mais qu'il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous, et donc il s'agit là de faire preuve de patience et de courage. Au niveau financier matériel, reine d'épée, reine de coupe. Bon bah là, on fait ses choix avec vraiment courage, avec lucidité, en pleine conscience et en pleine confiance. On voit bien qu'on fait attention à ce qu'on a vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, les mêmes boulettes, et de façon à ce que ça vous soit favorable. On peut avoir bien sûr une décision de justice qui tombe pour ceux que ça concerne, avec ce hiérophante, la reine d'épée. On peut en tout cas avoir quelque chose qui est décidé, tranché, qui va vous redonner confiance en vous, qui va vous permettre de vous sentir bien. Parce que cette reine d'épée, elle ne fait pas les choses en dépit du bon sens, hein. Elle est très intelligente, elle ne souffre pas le mensonge, elle est droite, elle est précise, elle est juste, enfin elle est bien avec elle-même, hein, et avec ceux qui l'entourent. Alors de la nouveauté par rapport à tout ce qui touche au financier, par rapport peut-être à tout ce qui touche aussi à un déplacement, toujours est-il que là on voit bien qu'on retrouve de l'apaisement, la guérison avec l'étoile. Il y a quelque chose des communications qui sont protégées, peut-être en rapport avec une personne qui est sous le sous le sceau du secret professionnel, pourquoi pas. On voit bien qu'il y a des choses qui peut-être étaient un petit peu longues, parsemées d'embûches, d'obstacles, qui vous ont demandé vraiment beaucoup de patience. Et bon, là, apparemment, ça se débloque. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement, qui vont vous permettre de vous sentir mieux, qui vont vous permettre de vous sentir serein. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit qu'on est un petit peu... On s'ennuie, c'est lassant. Il n'y a plus rien qui vous fait spécialement vibrer. On voit qu'il y a quelque chose que c'est un peu la routine, hein, c'est un peu plan-plan. Et à tel point que, ben voilà, vous avez ces trois couples-là, et obnubilé par celle-ci, que peut-être vous ne voyez pas l'offre qui vous est faite. Donc attention, parce qu'il y a possiblement, effectivement, des possibilités, des possibilités, une offre qui pourrait s'offrir à vous. Et attention de ne pas rater une occasion. Attention de ne pas rater une occasion par rapport à des collègues, à des personnes qui vous soutiennent, en fait, preuve de solidarité, de travail d'équipe. Bon, là, on cherche peut-être à améliorer son quotidien tout simplement, ou à chercher une nouvelle voie, pourquoi pas aussi. Bon, bah là, on parle bien de retrouver soit de la sérénité, soit d'officialiser quelque chose. En tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur. On parle à nouveau de transformation là, avec ce serpent qu'on a ici également. Alors peut-être que par rapport à une situation un petit peu compliquée, sac de nœuds, jalousie, mesquinerie, combat, ou peut-être juste en relation avec une femme, là on parle quand même toutefois des choses très agréables qui vont s'officialiser, qui vous apportent la joie. Ça peut être un nouveau partenariat, une nouvelle offre, enfin quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous met en joie, en relation avec tout ce qui touche aux professionnels ou à vos activités. Ça peut être par rapport à la famille, bien sûr, aussi. Mais c'est bien quelque chose d'heureux, de positif. Ça rejoint un petit peu la carte du bouquet qui confirme un peu tout ça. Message de fin avec le petit oracle des plumes. On a la plume verte liée à l'archange Raphaël. Cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Bonne journée. Bonjour les cancers, pour ce mardi 1er août, nous avons en carte de tendance l'arcane majeur numéro 16, la tour, autrement dit, l'expérience de vie. On nous dit bien qu'un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. La tour, quand elle apparaît dans un jeu, c'est pas pour vous faire suer, c'est pour justement vous permettre de vous arrêter, de vous repositionner sur le bon chemin et de vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases, sur des meilleures fondations, sur quelque chose qui va être solide pour la suite. Donc la tour, ça peut être une révélation, une nouvelle soudaine, enfin il y a bien d'informations qui vous arrivent avec ce valet d'épée et ça va être effectivement l'élément déclencheur, un peu la révélation par rapport à un enfant, par rapport à un projet. En tout cas, il y a de la nouvelle qui vous arrive
pour cette journée. Avec ce valet de coupe, encore une histoire de nouvelles, d'informations. C'est bien quelque chose qui vous est proposé, qui vous fait vibrer, qui vous fait plaisir, qui va vous permettre de retrouver vos forces, vos énergies, de savoir quand il faut y aller, foncer, hein, y aller avec force et vigueur, ou quand il faut faire preuve de plus de retenue, de sagesse, de patience. Là, on voit bien qu'avec cette reine de denier, il y a bien une situation qui va vous permettre de retrouver de l'ancrage, du bien-être. La reine de denier, c'est un peu l'arcane mineur de l'impératrice, hein. On voit bien que c'est une femme, une dame qui est bien positionnée dans sa vie, qui est ancrée, qui fait attention à elle, qui fait attention aux autres, qui fait attention à ce que personne ne manque de rien au quotidien. Donc il y a de l'information qui vous arrive, qui va vraiment vous impulser à un nouveau départ, une nouvelle idée, enfin quelque chose à mettre en place. C'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir et qui va vous permettre de vous restabiliser, de vous ancrer, de vous sentir bien. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'il y en a de la proposition qui arrive, c'est comme un cadeau, hein, c'est très concret. C'est pas juste une idée ou un ressenti. Non, non, c'est bien quelque chose qui vous est proposé, qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous permettre de vous restabiliser. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, là, de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer cette proposition, ce don, cette offre, ce cadeau qui vous arrive. Ouais, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, qui va vraiment vous redonner confiance en vous, qui va vous faire vous sentir bien. Ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme de votre entourage. On parle bien d'avoir une nouvelle proposition, un nouvel accord, enfin quelque chose qui vous apporte du bonheur. Un bon coup de chance là avec ce trèfle qui vous arrive, c'est quelque chose vraiment qui va vous permettre d'éclaircir une situation qui était peut-être un petit peu confuse, qui vous a semé un petit peu le brouillard au niveau de vos idées. Au niveau financier matériel, eh bien voilà, on voit bien qu'il y avait quelque chose, une zone d'ombre, de doute par rapport à une situation, des choses où on avait besoin de réfléchir. On vous invite là vraiment à écouter vos ressentis, vos intuitions. Alors, ça peut être en relation avec tout ce qui touche à la famille, au passé, un projet. Là, on voit encore qu'il y a une belle proposition qui vous arrive. Bon, vous allez étudier ça posément, sagement, pour écouter un peu vos ressentis, pour peut-être éclaircir des zones un petit peu sombres encore, hein. En tout cas, ça met bien fin à quelque chose qui a été compliqué par rapport au foyer, à votre bien-être intérieur, au quotidien. On retrouve du coup une nouvelle fois là la carte de la maison, hein, avec le foyer. Donc on parle bien d'avoir une belle proposition qui va vous apporter de l'apaisement. On parle de rendez-vous, d'entretien avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel ou de nouvelles en tout cas, hein, d'une entreprise, pourquoi pas. Ou ça peut être juste simplement un éclaircissement au niveau de vos pensées. Il y a des choses qui vont vous permettre d'y voir clair, hein, par rapport à une situation un petit peu confuse. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, 5 de bâton, on peut nous parler soit de un petit peu de, pas de fritage, ça si, on peut parler, c'est pas des engueulades, mais on parle de divergence de point de vue, d'opinion, enfin de choses où il faut s'affirmer, se montrer. On peut pas être concurrence aussi, hein, par rapport à un poste ou une évolution au sein d'une entreprise ou d'une activité. Bon, bah, 5 de bâton, on vous invite à vous affirmer, à y aller, à montrer votre prestance, on va dire, votre ancrage, le fait que tout ça, ça va vous permettre quand même d'atteindre une belle assise. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre de vous sentir serein. Voilà, on peut parler de la fin des blocages ou d'efforts encore à fournir par rapport à euh, un entretien, une réunion, ou une situation où on voit du monde. Alors, ça peut être en relation vraiment soit avec quelque chose de familial qui concerne vos liens familiaux avec cet arbre, ça peut aussi être en relation, mettons pour ceux qui sont en recherche d'emploi, l'arbre pour moi représente souvent tout ce qui est relations humaines. Le service bah oui, les relations humaines, les trucs d'embauche, quoi. Entretien d'embauche, peut-être, on vous invite peut-être là à ne rien lâcher, à montrer votre persévérance, votre courage par rapport à un entretien où peut-être il y a de la concurrence pour obtenir un poste pour un futur emploi. On parle toutefois que avec cette étoile il y a de la protection, qu'il y a des discussions qui sont protégées. On parle de faire des projets, de retrouver de l'apaisement. Enfin bon, allez-y en toute confiance, mais ne lâchez rien. Faites preuve de positionnement, de maturité et faites voir de quoi vous êtes capable. Faites voir votre force, tout simplement. Et votre confiance en vous. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant, confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. Bonne journée.
Bonjour les lions, pour ce mardi 1er août, en carte tendance, nous avons le 2 d'épée, un 2 d'air, où on nous parle de décision à prendre, de choix, où on a de l'hésitation, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Alors soit il y a des choses que vous ne voulez pas voir en face, pardon, soit il y a vraiment une situation qui demande de prendre une décision, de faire un choix, et sur lequel vraiment il y a une hésitation. On voit bien avec ce 8 d'épée qu'on a des pensées limitantes. On a peur de ne pas être capable de ne pas arriver à. Enfin, on se fait tout un monde d'une histoire, on se bloque tout simplement. Or, ce n'est que le mental, effectivement, qui vous joue ce petit tour de couillon dans le monde concret. Il n'existe rien qui puisse franchement vous empêcher d'avancer. Alors, ça peut être en relation avec une femme, ça peut être par rapport à une situation un peu compliquée, sac de nœuds, jalousie, mesquinerie, coup bas. Enfin là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'y voir clair, qui vous empêche de faire vos choix. Pourtant, on voit bien que vous allez quitter cette situation. Avec ce 7 d'épée, on nous parle de vol, de mesquinerie, de coup bas, de choses que vous ne voulez plus dans votre vie et que, de toute façon, vous allez faire vos choix avec le chariot. Vous prenez une nouvelle direction pour justement quitter cette situation qui n'est pas agréable, qui vous empêche d'y voir clair, peut-être quelque chose quelqu'un qui vous a fait un sale coup, tout simplement, ou une situation que vous ne voulez plus, tout simplement. Et avec ce 6 d'épée, on parle bien de retrouver du calme, de l'harmonie, du bien-être. On se sent mieux, on peut mettre de la distance ou partir physiquement. En tout cas, on se déplace, mais on retrouve du mieux-être après une période conflictuelle, quelque chose qui n'a pas été agréable, qui vous a empêché d'y voir clair ou qui vous a mis vraiment dans un état pas spécialement agréable. Bon, moi, toujours été que là, vous faites ce qu'il y a à faire, même s'il y a de l'hésitation, vous prendrez toutefois vos décisions et vous quitterez cette situation pour retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. On parle bien de passer en mode guérison juste derrière et d'aller vers vraiment une nouvelle opportunité. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, nous avons effectivement des déplacements, des déménagements pour certains. On voit en tout cas qu'il y a bien quelque chose qui vous permet de passer en mode guérison, de faire vos choix, de retrouver quelque chose de plus apaisant, de pouvoir faire des projets sur le moyen, sur le long terme. Enfin, 2 cartes de succès, de réussite. Là, c'est vraiment très chouette, c'est très agréable, c'est posé, c'est serein. On va vraiment vers ce qui fait vibrer, vers ce qui fait envie. Voilà, on parle bien de boucler une situation, d'en terminer. Alors on peut officialiser bien sûr un déménagement, on peut boucler une situation et passer à de la nouveauté, retrouver du coup de la sérénité. On peut là effectivement avoir quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui était répétitif, qui vous a demandé vraiment d'y aller, quoi. Là, enfin, ça se boucle, ça se termine et vous allez pouvoir vraiment ressentir du mieux-être. On parle d'être à la croisée des chemins, de prendre une nouvelle direction. C'est un nouveau départ pour vous. On a les chemins qui est là, on a le chariot qui est là. Donc, on parle bien de nouvelles directions qui se prend, de choix qui sont faits. Et là, on va vraiment vers la réussite, le succès. Au niveau financier matériel, une nouvelle proposition, un nouveau départ, une nouvelle émotion, enfin quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'apaisement, de l'harmonie, du calme après quelque chose qui a été peut-être mouvementé. Enfin là, il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait vous sentir bien. On retrouve de l'ancrage, de la stabilité au sein du foyer, au sein de votre bien-être intérieur. En tout cas, il y a du beau cadeau qui arrive à vous, une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir. On peut avoir des rendez-vous, des entretiens, voir du monde pour cette journée, pour justement peut-être parler de tout ça et retrouver du bien-être, tout simplement. Au niveau de la famille, au niveau du foyer, il y a quelque chose d'agréable. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit qu'on a plusieurs propositions, plusieurs opportunités. Alors, 2 cartes de 7. Le 7 est à la base une carte de réussite, de succès. On a aussi le chariot qui, lui aussi, en arcane majeur, et a le numéro 7 également. Donc, on parle de choix à faire, peut-être sur lesquels on hésite. On hésite avec le DDP, on hésite aussi avec le 7 de coupe, par rapport à une situation qu'on doit quitter. Bon, là, on a peur de se tromper, de ne pas prendre les bonnes directions, de ne pas prendre le bon choix. Or, avec ce 7 de coupe, on vous invite effectivement à faire vos choix avec votre cœur pour être certain d'aller vers ce qui vous convient et laisser ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce que vous voulez quitter comme situation. Ne doutez pas de vous, faites vos choix vraiment avec votre cœur, vous prendrez forcément la bonne direction quand les décisions sont prises avec ce que l'on ressent et non pas spécialement avec ce qu'on a dans la tête.
On parle de soutien d'une personne fidèle, loyale. On peut parler d'un ami, on peut parler du conjoint, d'une personne qui a du pouvoir, de l'autorité. Là, on parle bien que c'est en relation avec tout ce qui touche à la famille, au passé, à un projet. On atteint les honneurs, hein, donc ne doutez pas de vos choix. Encore une fois, là, on parle de vos émotions, de vos intuitions. Donc écoutez-vous pour faire vos choix, pour prendre la nouvelle direction qui vous convient. Ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et même une progression. On retrouve l'énergie de l'arbre qui est ici, que l'on a là aussi. On parle bien de se retrouver avec plus de sérénité. Encore une fois, on est soutenu, appuyé, guidé par une personne de confiance. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume noire et violette. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Bonne journée. Bonjour les vierges, pour ce mardi 1er août, en carte tendance, nous avons, bof, 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 un 8 d'air, un 8 d'épée. Bon bref, on a l'impression qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, enfin, se créer des pensées limitantes. Vous avez l'impression illusoire, j'insiste sur le illusoire, d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Le 8 d'épée, donc, est une carte effectivement qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, qu'il y a des empêchements, que vous n'y arriverez pas. Or, dans le monde concret, dans le monde réel, il n'existe rien justement qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. On vous invite là effectivement à prendre un moment de recul, de repli, d'introspection pour faire le point, pour ouvrir les yeux autour de vous et vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche d'évoluer. Avec ce hiérophante et ce lys, on peut parler pour certains d'entre vous d'officialisation, de concrétisation. Il y a quelque chose qui va vous apporter plus de sérénité. Alors on peut officialiser une union, on peut officialiser une désunion, on peut aussi avoir une médiation, pourquoi pas, pour apaiser une situation qui a été compliquée. Enfin là, on a soit de l'officialisation, soit le fait de retrouver de l'apaisement, de la sérénité. On parle d'être soutenu, guidé, appuyé. Ça peut être aussi par rapport à une personne plus âgée que vous, une personne qui a plus d'expérience. On parle vraiment d'être dans la sérénité, dans la patience. On est appuyé, on a des appuis. On parle là vraiment de faire le point, d'être dans une journée un petit peu d'introspection pour faire oui, le point, comme je viens de vous dire, d'où on vient, où on en est, vers quoi on va, pour tirer des leçons de vie, pour être sûr d'être sur le bon chemin, d'être sur la bonne direction. On voit avec ce 3 de coupe que on peut se sentir bien quand même, hein, voir du monde, avoir envie de faire la fête, de se réjouir peut-être du dénouement d'une situation qui a été problématique. Et là, on trouve une solution. Du coup, ça vous met d'humeur plus léger, plus légère. Ça vous donne envie de sortir et de voir des gens que vous aimez. Avec ce roi de bâton, on est sur des nouveaux projets, sur des nouvelles envies. Le roi de bâton, bah déjà c'est un roi, c'est pas rien, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment le faire. Le roi de bâton, il programme tout, tout est bien cadré, structuré, il n'y a pas de place pour le hasard et il sait exactement comment faire pour faire avancer, prospérer et atteindre ses objectifs. Il est plein de volonté, plein d'énergie, plein d'envie, enfin il se donne les moyens vraiment d'atteindre ce qu'il souhaite. C'est un peu dans cet état d'esprit certainement que vous allez faire votre point pour être certain d'évoluer dans le bon sens et vous donner la pêche, le punch et hop, j'y vais, je vais gagner, je vais y arriver, je vais atteindre ce que je souhaite. Au niveau famille, émotions, en relation, une belle information qui vous arrive, qui va vous donner envie de faire la fête, de voir du monde, quelque chose qui va vous faire des émotions, hein, quelque chose qui vous met en joie, qui vous donne envie de vous amuser, de festoyer. Alors ça peut être par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On a peut-être des rendez-vous, des entretiens, des réunions. Toujours est-il que là, on discute avec des gens. On discute apparemment, c'est plaisant. Hein. Toujours est-il que ça peut être en relation avec tout ce qui touche à la famille ou à vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Au niveau financier matériel, on voit bien que on fait ses choix de façon structurée. C'est clair, c'est net, c'est précis. On fait attention à être bien équilibré, à ne blesser personne, à ne léser personne. On fait ses choix avec sa tête et pas avec ses émotions. On fait vraiment le point par rapport à une situation ou alors ce sera quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous appuyer, qui va vous guider pour vraiment prendre la meilleure direction par rapport à une situation. En tout cas, on est vraiment dans le fait de faire le point, de regarder un peu vers quoi on va se diriger, mais on fait ça de façon très intelligente.
Voilà, on a une belle opportunité qui vous arrive. En tout cas, ça va être tranché, décidé de façon assez rapide. On a des discussions, des communications par rapport à ça et ça vous apporte un changement positif. On a une belle amélioration. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, hein. Du coup, c'est une belle opportunité pour vous. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là, on est en mode tempérance. On peut parler d'avoir trouvé la voie du milieu, de retrouver l'équilibre, d'être en guérison. Alors pour certains d'entre vous, on peut effectivement parler, ceux qui sont dans l'attente, d'une décision prud'homale, hein, qui permet de retrouver du mieux-être par rapport à une décision de justice qui vous accorde eh bien, des indemnités par rapport à une situation qui peut-être a été compliquée au niveau de vos activités pro. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Sinon, on voit bien qu'on est en plein équilibre, on a trouvé le chemin du milieu, on fait attention à ce qu'il y a à faire, on a des nouveaux projets, on fait ce qu'il y a à faire. Alors, bien que le roi de bâton, ce soit un roi qui soit hyper énergique, hyper ambitieux et qui y va, qui rentre dans le tas, hein, on voit avec tempérance que peut-être vous allez justement prendre un petit moment de recul, de décélération, pour être sûr d'y aller moins rapidement, mais vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Toujours que tempérance ne parle vraiment de guérison, d'équilibre, de bien-être. Enfin bon là, ça va mieux, on se sent bien. Voilà, il y a une belle opportunité, une belle proposition, quelque chose qui vous met en joie par rapport à du financier, par rapport à vos projets. Il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive, quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous faire vous sentir bien en relation avec tout ce qui touche à la famille ou à vos activités, qu'elles soient pro ou pas. On voit bien qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui peut-être a demandé de la patience, des efforts, qui vous a peut-être un petit peu usé, hein, nerveusement, physiquement. Là, on voit bien qu'il y a de la bonne nouvelle qui revient vers vous. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume de canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Bonne journée. Bonjour les balances, pour ce mardi 1er août, nous avons en carte tendance un 3 de feu, le 3 de bâton que l'on retrouve dans votre tirage. Le 3 de feu, on nous parle d'abondance, des choses qui semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborer des projets à long terme. Alors avec ce 3 de bâton, on nous dit qu'effectivement ce que vous avez en ligne de mire, vos projets, vos envies, vos ambitions, eh bien vous les avez, hein, vous les voyez, c'est quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Encore un petit chouïa de patience pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On nous dit pour autant qu'avec ce 3 de bâton, eh ben, il est temps effectivement d'arrêter de faire vos plans, de faire vos projets. Vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Avec ce valet d'épée, on a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre justement peut-être d'impulser, de déclencher une nouvelle idée, un nouveau projet. Enfin là, vous allez pouvoir étudier le terrain qui s'offre devant vous pour pouvoir faire bouger les choses. C'est un peu comme si vous aviez emmagasiné des informations ces derniers temps, dernières semaines, derniers mois, et cette nouvelle qui vous arrive, certainement par écrit, eh bien c'est le moment, hop, de mettre en marche. Et là, vous vous dites, c'est bon, je suis prêt, je suis prête, j'y vais. Avec ce 9 de bâton, on voit bien que vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Encore un peu de courage, encore un peu de patience. On nous parle de poser ses barrières, de fixer ses limites, mais de rester en mode guerrier. Car vraiment, dans très peu de temps, vous atteignez ce que vous souhaitez. Ça va vous demander encore un petit peu d'énergie avant de passer la dernière marche. Avec ce 8 de bâton, on nous dit que tout ce qui a été blocage, patience, obstacles, embûches, c'est maintenant derrière vous. Là, les choses reviennent à l'équilibre. Il y a pas mal d'opportunités qui vont arriver en même temps. Je vais dire que ça va être un peu des nouvelles en rafale, là, hein, mais des bonnes nouvelles, hein, qui vont vous permettre justement de pouvoir évoluer, prospérer et de faire avancer vos projets. On voit bien que pour l'instant, on est encore dans l'attente, encore un petit chouïa de patience, mais on ne lâche rien. Au niveau famille, émotion, relation, on a trouvé la voie du milieu, c'est équilibré, on se sent bien, on communique agréablement avec les siens, avec son entourage, des belles propositions qui peuvent vous arriver, qui vont vous permettre vraiment de vous sentir mieux, peut-être même pour certains de passer en mode guérison, de retrouver vraiment de l'apaisement et de pouvoir peut-être décélérer un petit peu par rapport à des choses qui ont été un petit peu compliquées. On voit bien que voilà, les nuages vont disparaître, hein, la foudre va chasser tout ça. On retrouve effectivement de l'apaisement avec l'énergie des étoiles et on a bien quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, qui arrive, des bonnes nouvelles certainement, des bonnes communications qui vous permettent
Vraiment, et ça va arriver très vite, hein. En même temps, avec ce 8 de bâton, on n'en doute pas. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre. Au niveau financier matériel, on retrouve sa place, on retrouve sa stabilité, on est ancré, posé, on sait comment agir, on sait comment gérer ses affaires. En tout cas, on ne lâche rien, on se protège, mais on est sur la dernière ligne droite avant de pouvoir retrouver quelque chose de plus serein, de plus posé. Voilà, il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive pour concernant le foyer, le quotidien, votre bien-être, un beau cadeau hein, qui vous apporte vraiment de la nouveauté concernant un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Ça peut être une bonne nouvelle euh, d'un patron, un accord quelconque hein, pour une offre d'emploi, pourquoi pas. Enfin là, on vous dit de ne rien lâcher, de rester persévérant, de rester en mode guerrier. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit que là, on a l'impression qu'on se sent bloqué avec ce 8 d'épée. On se dit qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à par rapport à ces projets. On est peut-être trop dans l'impatience plutôt que dans la patience. Or, justement, quand on est dans l'impatience par rapport à tout ça, ça bloque. Donc, lâcher prise, enfin, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de vous poser parce que là, en plus, il n'existe rien qui vous bloque, hein. Il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Un petit moment de recul pour ouvrir les yeux, pour voir un peu et ne pas bloquer les énergies pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Voilà, en plus ça se débloque, hein. Tout ce qui a été embûche, obstacle, je vous l'ai dit en début de tirage, là c'en est la fin. Tout ce qui vous a demandé patience, persévérance, courage, là vous arrivez à quelque chose qui va se débloquer. Il y a bien des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vous apportent vraiment là des solutions, qui vous apportent vraiment de l'abondance, qui vont vous permettre vraiment d'aller vers vos projets, vers quelque chose qui va vous apporter du bien-être, hein. C'est quelque chose qui arrive d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, ou bien sûr ça peut être aussi un éclaircissement au niveau de vos pensées avec cette tour. Enfin là, il y a bien quelque chose qui va dans le bon sens. Ça peut être une belle offre, hein, on parle d'abondance financière ou d'abondance au niveau des projets. Et c'est quelque chose qui va être assez ancré, hein. C'est du solide, c'est pas n'importe quoi. Message de fin avec le petit oracle des plumes, on a la plume du coq. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce mardi 1er août, nous avons en carte tendance un arcane majeur, l'étoile, l'étoile qui nous parle de guérison, de protection, de projet. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. On parle vraiment de se sentir bien, de se sentir protégé, apaisé, en voie de guérison, on fait ses projets, on se sent bien. D'ailleurs, on le voit, hein, on le voit avec votre tirage, il y a une victoire, une réussite, une stabilisation, une officialisation, enfin quelque chose qui vous permet de passer sur de la nouveauté, de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très agréable. 6 de bâton, victoire, réussite, vous passez la ligne d'arrivée en premier, vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par les autres. Enfin là, il y a bien quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait du bien hein, au moral, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien heureux. On parle de choix à faire, de nouvelles directions, de nouveaux départs, pourquoi pas aussi pour certains d'entre vous. On voit avec ce 4 de bâton qu'on peut officialiser, concrétiser, faire la fête en famille, entre amis, avec des collègues. Il y a bien quelque chose qui est célébré apparemment de façon très officielle avec cette reine d'épée. On a fait ses choix, on a pris ses décisions de façon juste, équitable, en tenant compte de ce qu'on avait vécu, de façon à ce que ça nous soit favorable. Ça peut être une décision de justice qui tombe avec ce jugement hein, et qui vous libère de quelque chose, qui vous permet vraiment de reprendre une nouvelle direction. On peut aussi officialiser, pourquoi pas, l'achat d'une maison, tout simplement. Là, il y a bien d'informations qui vous arrivent, qui vous met en joie. C'est de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui vous fait extrêmement plaisir et qui vous permet vraiment de retrouver de la stabilité. Au niveau famille, émotions, relations, on vous invite à vous positionner, à y aller, à défendre vos valeurs, dire ce que vous voulez voir évoluer, aboutir, progresser dans votre vie. Il s'agit là de défendre son petit bout de pain, hein, comme on dit. Avec le valet de coupe, il y a de la belle information qui vous arrive. Alors, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui procure des émotions. Et on vous dit là de ne pas hésiter à vous positionner.
Alors, ça peut être par rapport à des communications, on peut ressentir un petit stress, une petite angoisse par rapport à des échanges. Pour autant, on voit bien que avec cette encre que vous allez atteindre vos objectifs, retrouver de la stabilité, de l'ancrage, c'est très positif. Et ça concerne justement tout ce qui est en relation avec la famille ou vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Au niveau financier matériel, on a bien quelque chose qui est annoncé, trompetté, révélé. C'est une seconde chance, un nouveau chemin, un nouveau départ. Ça vous apporte de la satisfaction, de la stabilité. On officialise, on concrétise, on se sent bien. C'est heureux, c'est joyeux. Des bonnes nouvelles financières peut-être qui arrivent, hein, qui vont trancher, décider. Ça arrive rapidement. Et on a la faux. Donc c'est vraiment une décision qui tombe. Avec ce jugement, on peut vraiment parler d'une décision de justice pour ceux que ça concerne. On peut juste avoir des mouvements financiers qui reviennent, des choses qui vont apaiser, transformer une situation. Ça peut aussi juste être en relation avec une femme. Ça peut être quelque chose du coup qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ. On a la carte des chemins qui est ici, que l'on a là. Donc une bonne décision qui vous arrive, une belle nouvelle qui vous permet vraiment de prendre une nouvelle direction. Au niveau de vos activités pro et de vos activités tout court, un nouveau départ, un nouveau projet. Enfin, on est au tout début d'une nouvelle aventure. On voit bien qu'on fait ses choix de façon juste et responsable, de manière éclairée. Ça peut aussi être une décision de justice qui tombe, qui met fin à quelque chose et qui vous libère, qui vous replace sur une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle opportunité. Sinon, voilà, on va sur autre chose. Et on fait ça de façon correcte, juste, équitable, en y voyant clair, en ne faisant pas les choses à l'envers. Généralement, c'est vrai que le fou peut être un petit peu foufou, hein. Il y va, même s'il y a des risques à prendre, il y va un petit peu à l'aveugle, hein. Mais là, on voit bien avec cette reine d'épée que c'est fait de façon très structurée, de façon claire, nette et limpide. On a bien la clôture de quelque chose, hein. On boucle une situation, en tout cas on a l'étoile, on parle bien de situations qui est protégée, qui vous apporte de l'apaisement, qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. C'est quelque chose qui va vous faire vibrer, hein, qui va générer, susciter des émotions, qui vous permet de vous replacer sur une nouvelle route. On boucle, on redémarre, mort, renaissance, par rapport à quelque chose qui est en relation avec soit du financier, soit avec votre conjoint, avec un de vos parents ou avec une personne qui a du pouvoir, de l'autorité, un patron, quelque chose dans ce coup-là. Enfin là, on passe à autre chose. C'est quelque chose qui est très agréable, hein, qui va vous faire plaisir, qui vous apporte de l'apaisement. Message de fin avec le petit oracle des plumes. On a la plume de l'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau. Bah oui, on n'en doute pas avec le jugement. La fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera à ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Oui, avec le fou, le jugement, le 6 de bâton, le nouveau départ, la reine d'épée. Vraiment, je n'en doute pas un seul instant. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, pour ce mardi 1er août, nous avons en carte tendance un 4 de coupe. On nous parle d'ennui, de routine, de rater une occasion, d'insatisfaction ou d'ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Oui, on parle de choses qui sont plan routinières, qui vous lassent, qui vous saoulent tout simplement, hein. 4 d'eau, donc peut-être en plus vraiment obnubilé par une situation qui ne vous apporte plus grand-chose de palpitant, que peut-être effectivement vous ne verrez pas une occasion qui pourrait s'offrir à vous. Donc tâchez d'être vigilant toutefois. 4 de denier, encore une histoire de 4, hein. On est sur de la stabilité, de l'équilibre, d'où peut-être cette routine. On parle d'être dans sa zone de confort, de faire attention à ses finances, à son quotidien. On fait attention à protéger ce qu'on a construit acquis. On a le soutien d'une personne de confiance qui vous est fidèle et loyale. Avec ce 10 de denier, on parle d'être vraiment protégé, on parle de confort matériel, financier, on parle de famille, de transmission, d'héritage, de dons, de legs. Bon, là, on a vraiment effectivement des projets, des envies. La reine de bâton, c'est la reine qui a toujours plein d'énergie, plein de fougue, plein d'envie, plein de choses à concrétiser, à réaliser. C'est une femme qui réussit. Elle est charmeuse, elle est charmante, elle fédère, on la suit, hein, on lui fait confiance. Donc, ce que vous souhaitez, vous, vraiment, c'est vraiment d'atteindre une protection, une sécurité confortable, matérielle, financière, au niveau de la famille, où on voit bien que là, vraiment,
vous êtes bien, c'est serein, c'est posé, c'est ancré. Vous pouvez faire des projets à long terme. Il y a des choses très agréables. Pourtant, on voit bien que vous ressentez quand même peut-être une petite pointe d'insatisfaction et d'ennui. Bon, c'est peut-être tout simplement passager. On voit toujours est-il que là, il y a des très jolies cartes. Protection, concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Vous faites vos projets. Bon, bah écoutez, un petit coup de mou peut-être tout simplement, hein. On voit bien qu'au niveau famille, émotion, relation, il y a de la belle proposition, une nouvelle relation, un nouveau partenariat, enfin quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous donne envie d'avancer, d'évoluer, d'y aller. Bon, donc de ce côté-là, tout va bien. On verra bien un peu sur quoi ça peut un petit peu coincer. Là, on voit que c'est agréable, c'est passionnant, c'est réjouissant, ça vous met en joie. On a des discussions qui vous apportent de l'apaisement, qui vous apportent du réconfort, qui vous permettent de concrétiser un souhait, un vœu, qui vous permettent également peut-être même de passer à l'action, ou ça peut être en relation avec un homme, ça peut être vous si vous êtes un homme. Là, on voit bien qu'on y va, hein, on discute, c'est quelque chose qui vous apporte de la nouveauté. On peut parler d'un nouveau projet qu'on met en place. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vous font extrêmement plaisir. Au niveau financier matériel, et on est sur le 7 de denier, on parle d'un moment de pause, un moment de réflexion, d'attente peut-être par rapport à une somme d'argent tout simplement. Ça peut être un héritage, hein, ça peut être une transmission, un legs, un don. Enfin là, on voit que pour certains d'entre vous, bah, on attend. Pour d'autres, on étudie une situation pour voir un peu comment on pourrait faire justement pour faire prospérer, évoluer ses acquis, son quotidien, pour se sentir protégé, pour se sentir vraiment dans une belle zone de confort, pour ne manquer de rien au quotidien. On fait ce qu'il y a à faire, ou en tout cas on y réfléchit pour faire évoluer et prospérer tout ça. Encore le soleil, eh bien dis donc, vous êtes vernis. On a vraiment des choses agréables qui vous arrivent, qui vous illuminent, qui vous permettent vraiment de prendre une nouvelle direction, de faire des choix, qui vous permet également de clôturer une situation, de boucler un dossier et de passer à du renouveau et de partir vraiment dans une nouvelle direction. On parle vraiment de nouveauté. Alors avec ce cercueil, on peut effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, être dans l'attente d'une somme qui concerne un héritage. Ça ne va pas concerner tout le monde, sinon on parle bien de clôturer une situation, d'avoir de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui vous permet de faire des choix, de prendre une nouvelle direction et de partir sur de la nouveauté. En tout cas, vous réfléchissez très posément pour faire évoluer une situation, pour vous sentir vraiment en sécurité et en zone de confort et être bien sécure à tous les niveaux de votre vie. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, on parle de stabilité, d'officialiser quelque chose, de fêter quelque chose, alors en famille ou au travail. En tout cas, on parle bien de projets qui se mettent en place, qui sont concrétisés, qui vous permettent de vous sentir bien, qui vous permettent de vous sentir serein. On parle de passer même en mode guérison ou d'avoir un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. On parle bien qu'après une période de stress, eh bien, on a de la belle opportunité qui vous arrive concernant un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Et on part sur de la nouveauté, des nouveaux projets. Il y a du renouveau qui s'annonce pour vous et pour cette journée. C'est joli, de très jolies cartes. En plus, beaucoup de soleil, beaucoup d'étoiles. C'est protégé, c'est lumineux. On part sur de la nouveauté. Message de fin avec le petit oracle des plumes. On a la plume jaune, encore une allusion au soleil. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie. Et les fruits, tes guides t'encouragent à être fier de toi. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour ce mardi 1er août, nous avons le 8 d'eau en carte tendance, le 8 de coupe. Bah, vous allez faire du ménage, hein. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Le 8 de coupe, c'est quand on laisse derrière soi ce qui n'a plus franchement grand intérêt pour vous, ce qui ne vous fait plus vibrer. Vous laissez ça derrière vous et vous passez à de la nouveauté. Vous partez vers quelque chose de plus lumineux. On n'en doute pas. On voit bien qu'il y a une séparation, qu'il y a un nouveau départ, quelque chose qui va vous apporter du soleil, de la guérison, des nouvelles propositions qui vous mettent en joie. Bon, par contre, on a le 8 d'épée. Alors, je ne sais pas ce qu'il a le 8 d'épée aujourd'hui, mais il sort énormément. 8 d'épée, blocage, pensée limitante, le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, enfin, on se fait une montagne de pas grand-chose. Or, dans le monde concret, il n'existe rien qui vous empêche justement d'atteindre ce que vous souhaitez, d'aller vers quoi vous voulez, hein.
Donc avec ce cercueil juste en dessous, on a peut-être le fait de ne pas, la peur de ne pas arriver à boucler une situation, à en terminer avec une situation, à laisser derrière soi justement une situation pénible pour passer à de la nouveauté. Or, si il n'y a vraiment rien qui vous en empêche, on boucle, on passe à la suite. On sépare, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, qui vous a meurtri. Là, on voit bien que c'en est terminé, vous bouclez l'affaire, vous laissez ça derrière vous, vous redémarrez quelque chose de nouveau. Nouveau départ, nouveau chemin, nouvelle direction qui vous apporte vraiment le soleil, la lumière, nouvelle offre, nouveau partenariat, nouvelle proposition, nouvelle rencontre, pourquoi pas. En tout cas, qu'elle soit sentimentale, amicale, contractuelle, il y a bien quelque chose qui vous met en joie et qui vous permet de laisser derrière vous ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous a fait du mal. On parle de guérison, de protection, de projet à moyen, à long terme, de mettre en commun ses compétences, ses connaissances. On parle de solidarité, de travail d'équipe et on a bien de la belle offre qui arrive, un beau cadeau ou peut-être même une nouvelle rencontre amoureuse pour certains. Au niveau famille, émotion, relation, on parle effectivement de nouveaux projets à moyen, à long terme. On est sur une voie de guérison, de protection, nouveau départ, nouveau chemin qui se met en place. Vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais en tout cas, vous y allez. Ça fait un bien fou au moral et aux envies de faire avancer les choses. Voilà, une belle opportunité, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui est porté à votre connaissance, qui vous est révélé. On peut parler d'échanges administratifs aussi, bien sûr, mais c'est tout de suite moins glamour, hein. Mais bon, en tout cas, il y a bien des choses qui vous apportent une belle opportunité et qui vous apportent surtout du changement positif. Au niveau financier matériel, eh bien, on parle de soutien, de travail d'équipe, de solidarité par rapport peut-être à quelque chose qui a été blessant, qui se sépare. On peut parler de séparation de biens, là, si on veut, parler de séparation tout court. Bon, là, on a du 3 et du 3. On parle bien que vous êtes sur le point de faire évoluer les choses, de passer à autre chose. En tout cas, vous êtes soutenu, appuyé, guidé par des personnes qui peuvent vous apporter du mieux-être et on parle là vraiment de mettre en commun ses compétences pour créer ou recréer quelque chose, pour faire avancer un projet, pour aussi peut-être aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont les compétences, les diplômes, le savoir, hein, par rapport à quelque chose qui vous a blessé et qui est en train de se séparer, qui prend fin tout simplement, hein. Quelque chose qui vous a agacé, stressé, angoissé. Là, on parle d'abondance. On parle d'abondance financière ou d'abondance par rapport à ces projets, mais il y a bien quelque chose qui vous demande de fournir pas mal d'efforts et qui vous angoisse un chouïa. D'où peut-être le fait de se sentir soutenu par des personnes de confiance. Ça va peut-être vraiment vous aider. Oui, on a vraiment le soutien de personnes qui vous sont fidèles et loyales par rapport à une situation pénible, hein, qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a fait stresser. On l'a là, ce 3 d'épée, hein. Donc là, on voit bien que vous n'êtes pas seul. Donc, ne craignez rien. Il y a du monde autour de vous pour vous aider à passer cette étape. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, une belle offre, une belle proposition qui vous apporte de la joie, du bonheur. Donc, une nouvelle opportunité de job, une nouvelle opportunité de relation, une nouvelle opportunité de partenariat. Enfin, là, il y a quelque chose qui vous met en joie et qui vous fait extrêmement plaisir. Ouais, des bonnes nouvelles, hein. Alors, on retrouve le soleil qui est là, hein, donc on l'a là. Donc, de la bonne nouvelle qui vous met en joie, qui vous apporte de la sérénité, qui peut permettre aussi de concrétiser, d'officialiser quelque chose. Là, on voit bien que ça vous permet de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix et de redémarrer, de clôturer quelque chose pour passer à la suite. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume grise et blanche. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement, mais sûrement vers ton objectif. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce 1er août, en carte tendance, nous avons un magnifique As de terre. Alors ça c'est chouette, l'As de terre, hein. On nous parle de belles propositions, de belles opportunités. C'est comme un cadeau qui arrive vers vous. Il faut saisir au vol, hein, parce que on n'est pas sûr que ça se représente à nouveau. On nous parle que vous nagez dans l'abondance, qu'une entreprise commerciale prometteuse, de documents ou de contrats importants. L'As de terre, une proposition, une offre, c'est très concret. C'est très concret, matériel, financier. C'est pas juste une émotion, une sensation, non, c'est quelque chose que vous pouvez palper et qu'il n'appartient qu'à vous, effectivement, de saisir et de faire avancer, prospérer, évoluer. Enfin, c'est vraiment la chose où
qui arrive comme ça, qui vous tombe sur le coin du nez, mais c'est quelque chose de très positif. D'ailleurs, on n'en doute pas, faites un vœu, les amis, avec ce 9 de coupe. On a vraiment un souhait, un vœu qui devient concret, qui devient réel. Donc faites un vœu, mais ne le dites à personne pour qu'il se matérialise. Donc un souhait qui se concrétise, une belle proposition qui vous arrive, qui vous permet vraiment de prendre une nouvelle direction, de faire des choix, de prendre un nouveau départ. On parle également de retrouver son indépendance financière, matérielle, de récolter le fruit de ses efforts, de se sentir bien. On peut, pour certains d'entre vous, aussi officialiser une séparation et se retrouver en mode célibat, mais c'est quelque chose qui va quand même toutefois vous apporter du calme, de la sérénité, de l'accomplissement, le fait de vous sentir bien avec vous, avec les autres, dans votre quotidien, c'est parfait. Des projets qui se mettent en place, des projets où il faut faire encore un peu preuve de patience avant de pouvoir les toucher du bout des doigts. Mais c'est pas grave, vous faites ce qu'il y a à faire dans la patience, dans la tolérance, dans la bienveillance pour pouvoir vraiment récolter le fruit de vos efforts. On voit bien qu'il y a des décisions qui sont prises, des choix qui sont faits de façon très structurée, de façon très limpide, c'est clair, c'est net, c'est équilibré. On ne fait pas les choses en dépit du bon sens. Avec la justice, on voit bien qu'on y voit clair, on fait ça de façon équitable. Niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'on a des projets sur le feu, des choses qui demandent encore un petit peu de gestation, un petit peu de temps. Toujours est-il qu'on fait ses choix de façon juste et équitable, on y voit clair, c'est posé, c'est serein, on est droit dans ses bottes. On peut avoir des discussions d'argent avec une femme ou vous avec une personne d'autorité, ça peut être avec le conjoint, avec un de vos parents. On parle là de trouver des solutions par rapport à une problématique. On parle également de choses qui reviennent vers vous, qui vous ont demandé certainement de fournir des efforts qui ont été peut-être épuisantes, agaçantes, répétitives. Enfin là du coup, ça revient, on trouve une solution, c'est juste, c'est équitable, on se sent mieux. Au niveau financier matériel, on fait un temps de pause, un temps de réflexion pour faire évoluer, prospérer ses projets. On voit bien qu'on est sur le point de récolter le fruit de ses efforts, de retrouver son indépendance matérielle, financière. Encore un petit chouïa de patience. Oui, on parle bien d'officialiser, de concrétiser quelque chose au niveau familial, au niveau des activités. Il y a bien quelque chose qui va être, du coup, officialisé, je viens de vous le dire, mais qui va être bouclé. On en termine avec une situation, on termine un cycle et ça va faire place au renouveau. Ça va permettre de prendre un nouveau départ, de faire vos choix, de prendre une nouvelle direction. On retrouve l'énergie des chemins qui est ici, que l'on a là. Il y a bien un souhait qui se concrétise, qui va permettre vraiment de retrouver de la sérénité et d'officialiser une situation. Et surtout de récolter. Vous allez récolter enfin le fruit de vos efforts. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 10 de bâton, vous allez pouvoir enfin lâcher prise par rapport à une situation qui a été longue, pénible, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé. Pour certains d'entre vous, on est carrément au bout du rouleau. Là, il y a bien des choses qui sont tranchées, décidées de façon officielle, ou en tout cas, si c'est vous qui prenez ces décisions, ce sera fait de façon juste et équitable. Ça vous permet de pouvoir déposer votre fardeau et de pouvoir redémarrer quelque chose de façon plus légère, en étant serein et droit dans vos bottes. Voilà, on a bien des courriers, des rendez-vous, on voit du monde par rapport peut-être à quelque chose qui soit se représente, soit qui a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts, qui a été usant physiquement, moralement. Là, on voit que c'est en relation avec tout ce qui touche au financier ou alors avec votre conjoint, un de vos parents, une personne qui a de l'autorité, qui a du pouvoir. En tout cas, on a des rendez-vous, des entretiens pour finaliser une transaction peut-être commerciale, possiblement aussi. On voit bien que c'est en rapport avec tout ce qui touche à la famille, aux activités, et c'est quelque chose de très officiel apparemment. Ça va être tranché, décidé de façon juste et équitable, et ça va vous permettre, vous, de lâcher prise juste derrière. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. Bonne journée. Bonjour les poissons, pour ce mardi 1er août, nous avons en carte tendance le 6 de terre qui nous parle de donner et de recevoir.
de façon équitable, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. On donne, on reçoit, on équilibre, on se sent bien, hein, c'est assez serein, c'est équilibré dans tout ce qui touche au quotidien, au matériel, financier. On fait son petit chemin de façon équilibrée. 5 de coupe, en dos de deck. Bon, il y a quelque chose qui nous parle de remords, de regrets, de choses qui appartiennent au passé, que vous ne pouvez plus rien y changer, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a peut-être mis un genou à terre. Mais voilà, c'est fini et il n'appartient qu'à vous de vous décider que vous laissez ça derrière vous pour pouvoir avancer vers autre chose. Ces 3 coupes vides là, qui sont renversées, vous ne pouvez plus rien en tirer. À vous de vous décider de vous retourner pour regarder les 2 coupes pleines pour passer à la suite. Alors ça peut être en rapport bien sûr avec tout ce qui touche au financier, avec le conjoint, un de vos parents, une personne qui a du pouvoir, il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a meurtri, une situation qui a été blessante. Là, ça en est terminé. À vous de passer à la suite. On voit bien que d'ailleurs c'est ce que vous allez faire. 9 d'épée, c'est quand on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, c'est quand on n'arrive pas à avoir de positif dans quelque situation que ce soit, une situation qui vous prend la tête, qui vous prend le chou, qui vous fait mouliner le cerveau à fond les gamelles. Voilà que pour certains d'entre vous, il y a même des nuits qui sont compliquées, hein. On peut parler de nuits blanches, de cauchemars, de choses qui sont vraiment pénibles. Et bien là, enfin, il y a de l'information qui vous arrive, qui vous permet d'y voir clair, de trancher, décider, de vous projeter et de retrouver de la stabilité. Il y a même quelque chose qui peut être officialisé, concrétisé, quelque chose qui va vous mettre en joie, en tout cas qui vous donne envie de faire la fête et de célébrer. Alors que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel ou de vos activités. On sort de cette chose qui vous a pris la tête pour retrouver l'équilibre. Le 6 est une carte d'équilibre, le 4 est une carte d'équilibre, le 5 est une carte de transition et le 9 c'est quand on arrive quasiment au bout de quelque chose. Cette information qui vous arrive, c'est l'élément déclencheur, c'est le fait de passer à autre chose. Au niveau famille, émotion, relation, 9 de bâton, valet d'épée. On voit bien quelque chose qui a demandé des efforts, qui vous a demandé beaucoup de courage, d'endurance. Encore un petit peu de courage, vous êtes quasiment au bout de la situation. Vous allez pouvoir passer la ligne d'arrivée et pouvoir souffler. On vous demande tout simplement là de vous protéger, de fixer vos barrières, vos limites, mais de ne rien lâcher sur le terrain. Restez en mode guerrier. Encore un petit chouïa de persévérance et vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Il y a bien d'informations qui vous arrivent, qui va vous permettre de passer à l'action et de pouvoir finaliser la chose, de pouvoir vous projeter sur un nouveau terrain de jeu. Voilà, on a bien des solutions qui vous arrivent, qui vous permettent vraiment d'atteindre vos objectifs, de retrouver de la stabilité, de retrouver de l'ancrage, d'aller vers du changement positif. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui concerne tout ce qui est en relation avec la famille ou vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Au niveau financier matériel, eh bien, on jongle avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Alors, on voit bien que c'est quelque chose qui vous a pris ou qui vous prend la tête, mais là, vous inquiétez pas, vous allez savoir gérer comme un chef, ça passe crème. Vous allez pouvoir maintenir l'équilibre et gérer ce que vous avez à faire en toute légèreté. Ça va pas vous effrayer, c'est quelque chose qui même peut-être vous allez pouvoir être soutenu par des personnes. En tout cas, ça va peut-être aussi vous permettre de faire des choix et de prendre des décisions. Il y a de la nouveauté qui vous arrive, qui vous concerne vous si vous êtes une femme, en rapport avec une femme. En tout cas, il y a des communications qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation qui peut-être a été confuse. On voit bien que là, il y a des choses qui prennent la tête, et là, on a l'énergie des nuages. Mais on a de la nouveauté qui arrive, des discussions qui vont vous permettre justement d'éclaircir tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la tête dans le guidon, on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer un projet, une idée, une activité. Voilà, on voit bien qu'on va pouvoir officialiser, concrétiser quelque chose, un contrat, un accord, oui, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, qui vous donne envie de faire la fête et de vous poser. Là, en tout cas, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer et stabiliser une situation, pour pouvoir avoir du mieux, hein. On parle d'officialisation, de rendez-vous par rapport à tout ce qui touche à la famille, à votre bien-être, à votre ancrage, à votre évolution au sein d'une société, pourquoi pas.
On voit bien que c'est quelque chose qui demande de fournir des efforts, qui vous demande d'y aller, de persévérer. On n'en doute pas avec ce 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quand on travaille d'arrache-pied, qu'on redouble d'efforts pour vraiment atteindre ce que l'on souhaite, pour se perfectionner par rapport à une situation. Et là, on parle bien d'officialiser, de concrétiser, d'avoir des rendez-vous par rapport à tout ça, et de pouvoir se stabiliser, de retrouver du mieux-être. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume de pie. Cette plume symbolise la guérison, elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Bonne journée!